Salut à tous, c'est une vidéo un peu improvisée. Une élève m'a demandé de la coacher à distance et du coup je me suis dit que ce serait cool de lui présenter le matériel qu'elle pourrait acheter pour meubler son chez-soi. Et je me suis dit que quitte à faire une vidéo sympa pour elle, autant le faire partager pour tout le monde. Donc, Muriel, ce sera pas dirigé pour toi. On va voir si je le mets un jour ou pas sur YouTube. Mais on commence tout de suite. Alors, si vous me suivez, vous savez que moi je mets l'accent sur l'entraînement avec les élastiques, et du coup les bandes élastiques plus particulièrement. Donc j'avais déjà fait une vidéo complète, donc je vais pas disserter très longtemps là-dessus, mais bon. Les bandes élastiques, elles font 1 mètre, elles sont composées de caoutchouc exclusivement. Elles peuvent être étirées en théorie à 600%, et elles reviennent dans différentes résistances. Donc on peut cumuler ces résistances, on peut les utiliser seules, etc. etc. Je trouve qu'elles sont hyper pratiques pour tout ce qui est travail du haut du corps, du gainage, etc. Pour les jambes, je trouve qu'elles ne rattrapent pas la fonte. Mais j'arrive quand même à m'entraîner de manière quasiment exclusive avec ça, et elles me satisfont amplement. Par contre, ce qui est chiant, du coup, il vous faut des fixations. Donc l'intérêt, c'est que ça vous permet d'avoir des fixations horizontales, vu que vous allez attacher l'élastique sur des poteaux, des choses comme ça. Mais pour une bonne santé, vous voulez avoir des sangles que vous allez attacher autour de la fixation. Et depuis peu, là, ça fait 1 an maintenant que j'ai mis des mousquetons au point, c'est-à-dire que, au point, j'ai pas inventé la poudre, mais c'est juste à chaque fois, avant, j'attachais l'élastique autour de la sangle, donc il y avait un nœud dans l'élastique. Maintenant, à chaque fois, je la mets dans le mousqueton, et je trouve que c'est impressionnant à quel point ça augmentait la durée de vie de mes bandes élastiques. Donc il faudra une sangle, donc malheureusement, ce sera la machine à couture par laquelle il faudra passer, je trouve. Donc ça c'est Bodylastic, mais bon, Bodylastic maintenant c'est bien retiré du marché européen. Donc en fait, c'est-à-dire qu'il faut faire une boucle, il faut faire des points ici, et il faut faire pareil de l'autre côté pour faire des points ici, pour pouvoir attacher autour de la fixation, quoi. Donc là, disons que mon bras est un poteau, on l'attache comme ça. Et ensuite, ce qu'il vous faut, c'est les poignets. Donc là, pareil, c'est tous mes reliquats de l'époque Bodylastic. Donc c'est tout con, hein, c'est du PVC, donc en l'occurrence ils ont renforcé avec du plastique agréable et un peu mou, de la sangle et un anneau au bout pour attacher l'autre extrémité de l'élastique. J'ai la bande attachée par une extrémité au mousqueton, je la mets ici et comme ça la bande ne souffre pas et je peux les tirer paisiblement et en ayant de la force. Il y en a, Michael, à qui je corresponds, que je ne connais que par écrit. Lui, il préfère avoir des gants de protection. Et du coup, c'est une autre alternative. Donc, j'en ai pas à vous montrer, malheureusement. Vu que je n'utilise pas du tout ça, je suis que avec les poignets. Et du coup, le problème avec les poignets, c'est que c'est difficilement trouvable. Les grandes enseignes n'en vendent pas. Donc, il faut passer par Amazon ou des choses comme ça. Et sur Amazon, c'est exclusivement cher. Et donc, je dois avouer que pour mon dernier achat massif, je suis passé par AliExpress. Et c'est des poignées de moins bonne qualité, mais ça fait le taf, quoi. Et je suis pas obligé de me saigner aux 400 pour en avoir une dizaine. Ensuite, dans les bandes élastiques, donc on a les reliquats, comme je disais, de Bodylastic, qui sont des tubes élastiques. Ça se traduit comment? Donc, à chaque extrémité, il y a un mousqueton. Elles sont extrêmement versatiles en termes de résistance. Donc, c'est-à-dire que la résistance est plus crantée, plus progressive que sur les bandes élastiques, où parfois on se prend une progression dans la gueule de manière assez brutale. Là, c'est plus progressif. On peut les cumuler plus facilement grâce à ce système de mousqueton. Mais le problème, c'est que, sur le marché européen, Bodylastic est mort. 2, tous les autres élastiques, tous les influenceurs, voilà. Donc vous voyez typiquement là le rouge, jaune, vert, très criard, avec des mousquetons vraiment moches. Donc là c'est des mousquetons de bonne qualité qui met du temps à se péter. Leurs mousquetons, en une dizaine d'heures d'usage, ça se pète. Ces tubes de mauvaise qualité qui sont répandus sur le monde de l'influence fitness, ils ont tué Bodylastic sur le marché européen et du coup c'est très difficile à trouver. Et du coup je trouve que vu que les élastiques sont des produits périmables, et du coup il faut penser à comment je vais remplacer. Moi je pense qu'actuellement il faut mieux aller vers les bandes élastiques. Et du coup la seule que je vous ai montrée c'était celle d'Action, qui sont étonnamment de bonne qualité je trouve, avec une bonne résistance, une bonne sensation sur l'étirement, qui dure dans le temps pour l'instant, plutôt que d'aller vers les tubes élastiques où qui malheureusement en plus ont une durée de vie moindre que les bandes élastiques, parce qu'en fait à l'intérieur c'est de la ficelle, c'est-à-dire qu'en fait vous pouvez tirer jusqu'à un certain moment et au bout d'un moment c'est la ficelle qui va prendre le relais et du coup qui va arrêter le mouvement.
Mais du coup, ça pète souvent ici sur la jonction élastique couture à l'intérieur. Donc c'est dommage. C'est parce que franchement, s'il y avait un marché périn, un produit raisonnable, un prix raisonnable, pardon, je serais passé, je pense, exclusivement au tube élastique. Voilà, donc ça c'est la base pour moi. Ensuite, la deuxième base, c'est les bonnes vieilles sangles de suspension. Donc ça, je sais plus quelle marque j'ai, mais vous allez chez Decathlon, à 20 €, vous avez ce qu'il vous faut. Je suis pas super fan, moi j'étais super fan de la première génération de Decathlon, donc c'est celle que j'utilise encore. Et là, ils ont fait des changements bizarres avec du tissu qui est pas agréable. Ils ont raccourci la longueur parce qu'en fait, ils ont mis une sangle en plus que l'on peut attacher, etc., etc. Bref, c'est tout con, mais au rapport qualité-prix, Decathlon c'est le meilleur. Mais revenons au produit en soi, donc c'est tout con, c'est 2 poignées, de la sangle, vous l'attachez en hauteur. Idéalement, il faut que vous puissiez avoir un espace en dessous de la fixation, donc c'est-à-dire que idéalement je peux l'attacher là et je m'entraîne en dessous, comme ça je peux jouer avec l'angulation. Et aussi, que si vous n'êtes pas dehors, si vous êtes chez vous, je vous conseille de prévoir des poids pour bloquer au niveau des pieds, parce que parfois vous serez dans des angulations où le poids de votre corps va vous faire glisser, et du coup, il vous faut quelque chose pour vous fixer. Voilà, donc là ce que je viens de vous montrer, donc les élastiques et les sangles de suspension, ça constitue 90% de mon entraînement. Après, je vais vous montrer les autres accessoires que j'utilise dans mon entraînement personnel et que je juge sympa pour être un athlète complet entre guillemets, c'est-à-dire que donc personnellement, je m'entraîne donc en hypertrophie musculaire, mais j'entraîne mon agilité, ma vitesse, mon saut, j'entraîne ma puissance et du coup, je vais vous montrer quels accessoires j'utilise pour tout ça. Donc que j'utilise pour devenir un athlète complet et aussi donc l'endurance. Du coup, les plots, ouais je sais ça semble con, mais ça va vous servir pour vos exercices d'endurance, pour mesurer le progrès et la longueur que vous effectuez sur les fractionnés. Sur l'agilité, c'est ce qui va vous permettre de faire des formes pour changer de direction, pour faire différents parcours selon votre parcours d'agilité du moment. Bref, pour moi, c'est un must-have et ça coûte rien. Ça prend pas de place, c'est nickel. Ensuite, sur le travail de saut, donc les plots qui servent aussi pour les sauts, c'est-à-dire que vous sautez, poum, vous marquez avec votre plot et ça vous permet de savoir où vous en êtes et c'est ça qui vous stimule pour aller plus loin. Les haies, donc ça c'est les haies Decathlon qui sont meilleures que celles qu'ils avaient de leur première génération, c'était des haies dépliables qui se pétaient, c'était de la merde. Celles-ci elles sont cool, j'ai plusieurs élèves qui sont tombés dessus ou qui les ont écrasées mais elles ont bien résisté. Donc il y a les petites, moyennes et grande, donc je pense qu'on est sur du 20, du 40 et du 65-70 cm. Elles sont vraiment cool, je les utilise moi personnellement fréquemment et avec mes élèves quand j'ai la motive nécessaire pour les apporter parce que mine de rien c'est assez encombrant. Les petites ça va être plus pour apprendre à rebondir, c'est-à-dire que on met un obstacle pour le fait de mettre un obstacle et le but c'est d'apprendre à rebondir proprement et à repartir le plus vite possible. Et tandis qu'ensuite, quand on monte en hauteur, on va demander à l'élève de passer plus de temps au sol, dans le contact du sol, dans le saut, pour sauter plus haut. Et après, du coup, je pense que si vous êtes chez vous et que vous avez un peu de place, moi j'irais carrément sur les haies qu'on peut ajuster et qu'on peut monter jusqu'à 1 mètre, 1m20, 1m40. Et ça, ce serait vraiment un kiff personnel d'avoir ça. Et du coup, ça demande plus de place. Et ensuite, les cerceaux. Alors, pour l'agilité, c'est genre on va le mettre au sol, boum, et c'est une cible pour aller poser le pied, par exemple, avant d'aller faire quelque chose. C'est cool, mais ceux-ci sont trop mastoc à refaire, j'en prendrais des beaucoup plus petits. Donc taper petit, genre du 40 sur 40, au lieu que ce soit là du 75 sur 75, j'imagine, un truc comme ça, quoi. Donc les haies, les cerceaux, les plots, pour moi, ça coûte pas cher, ça permet de travailler votre agilité, votre vitesse, et votre saut et votre endurance, et ça se range relativement bien, et donc pour moi, c'est en dessous des sangles de suspension et des élastiques qui sont un must-have, mais du coup, c'est super agréable à voir. On va passer ensuite à un autre accessoire que j'utilise régulièrement, et après le reste ce sera selon votre situation. Donc c'est un bâton, et c'est donc le TRX qui l'avait formé. Donc je sais pas si vous connaissez l'histoire du TRX. Donc TRX à la base
c'est les sangles de suspension. Donc c'est un petit génie qui a fait une histoire marketing, comme quoi c'était un ancien militaire avant, un marine qui faisait ça en Irak, bla 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 bla, et il a vendu ça à 150 euros. Et donc pour rappel, Decathlon le vend et réussit à le manufacturer et donc à se faire des bénéfices, je pense, pour 20 euros. Et ensuite, ils ont fait pareil avec ce bâton, qu'ils vendaient à l'époque, donc je sais pas comment ça se passe actuellement, qu'ils vendaient à l'époque pour la bagatelle de 175-200 euros. Et du coup, j'étais passé par des marques alternatives évidemment. Mais du coup, ce qui est kiffant, donc on va attacher un élastique à l'opposé. Donc on attache un élastique à l'opposé, on attache l'élastique à une fixation. Et du coup, donc c'est le côté unilatéral. C'est-à-dire que je pousse et la résistance, elle va résister que d'un côté. Et ça, c'est agréable. Mais surtout, en fait, ça va induire un déséquilibre rotationnel et unilatéral qui est assez agréable et qui change de pas mal de choses de la manière dont on a l'habitude de travailler. Et surtout, la seconde chose, c'est l'aspect joué. C'est-à-dire qu'on a un bâton, donc quand je donne des gestes à mes élèves, c'est le côté je suis un lancier, je suis un chevalier, je suis un fermier, des trucs comme ça, parce que en fait, on peut mimer plein d'outils avec. Et le troisième point positif de ça, c'est qu'en fait, on peut souvent faire des gestes avec le haut du corps et le bas du corps en même temps. Et du coup, en termes de fractionner, en termes de travail d'endurance, c'est un outil qui est assez sous-estimé, je trouve. Donc ça, je le recommande. Et surtout, bien sûr, pas un prix de ouf. Vous prenez de la sous-marque. Ça reste juste du métal avec deux boucles au bout pour attacher les mousquetons puis l'élastique. Et puis basta. On va passer à un outil que j'utilise depuis peu, mais que j'aime beaucoup. C'est les medicine balls. Je vous les ramène. Alors, dans les medicine balls, on a les slam balls et on a les medicine balls. Donc la slam ball, pour en avoir déjà cassé, en fait à l'intérieur c'est vide, donc c'est creux. Et en fait le poids il se situe dans le plastique qui est densifié à mort sur toute la surface externe. L'intérêt de la slam ball c'est qu'elle rebondit. Du coup quand on enchaîne par exemple contre le mur, ça va revenir à nous. Et c'est aussi agréable pour les rebonds ici, donc c'est-à-dire les smatchs au sol, ça va nous rebondir dessus. La medicine ball, par sa confection avec les coutures et tout ça, donc d'un point de vue manufacture, c'est plus cher. C'est plus agréable au toucher. Et du coup, ça ne rebondit pas. Bref. Donc le seul que j'ai vu théoriser à propos des medicine balls, c'était Mike Ball. Donc il avait dit que l'avantage de ça, c'est que, je le disais, ça rebondit, donc vous balancez, ça va pouvoir revenir. Mais l'avantage de ça, déjà, je pense que ça a une meilleure durée de vie. Et ensuite, quand la balance, justement, elle ne revient pas. Donc en fait, on va mettre toute sa haine, ce qu'il disait à peu près en gros, et que du coup, ça va s'arrêter, et voilà. Bref, j'ai pas de gros arguments, je me suis pas assez entraîné entre les deux pour vous dire pourquoi. Il y a la taille aussi le problème, hein. Notamment, donc moi déjà avec mes grandes mains, c'est pas évident à tenir. Alors, pour une femme par exemple qui va mesurer 1m50, 1m60 avec ses petites mains, elle se sera peut-être plus agréable avec ça. Voilà. Du coup, donc les medicine balls, c'est super pour travailler la puissance parce que du coup, vous allez pouvoir lancer latéralement, en arrière, vers l'avant ou se matcher au sol. Et du coup, c'est un super exercice de synchronisation et de puissance. Pour vos premiers achats, n'allez pas chercher trop lourd. Contentez-vous du 2, 3, 4 kg, ça suffit amplement. Ensuite, on passe à l'échelle. Donc, l'échelle, je l'utilise soit dans des exercices d'agilité, soit dans des exercices de vitesse, donc c'est-à-dire que je fais une contrainte préalable avec le travail d'échelle, bam bam bam, et ensuite ça part en sprint, mais du coup l'échelle elle me sert majoritairement dans mes échauffements. C'est-à-dire que à la fin de l'échauffement, je fais 2-3 exercices à l'échelle, en frontal, latéral et vers l'arrière. Et du coup, je trouve ça super bien d'un point de vue de synchronisation, parce qu'en fait, on voit qu'il y a plein de gens qui ont une synchronisation gauche-droite et pied-haut très basse. Et du coup, généralement, ce que je vois, c'est en 6-10 heures de cours collectif, avec ce petit échauffement au début, il y a plein de gens qui améliorent leur synchronisation. Du coup, la question, est-ce qu'ils améliorent leur synchronisation juste avec l'échelle ou de manière générale? Mon honnêteté consiste à dire que je ne sais pas, mais je pense qu'il y a un petit travail quand même, quoi. Parce que du coup, je vois ça sur tous les autres exercices. Donc, ça coûte que dalle. Prenez bien des lattes assez épaisses comme celle-ci. N'allez pas chercher des plus petites parce que sinon après ça s'en mêle et c'est l'horreur. Ensuite, on va passer au lourd.
on va passer au kettlebell, clubbell, haltères, etc. Donc, les haltères et les barres, je vais pas en parler, il y a plein de gens qui en ont parlé. Moi, j'ai jamais pu malheureusement avoir ma salle où j'avais des barres et des haltères à moi. Je pense que si j'en avais une, je me ferais une cage à squat avec des barres et des haltères modulables. Et je pense que si on a la place chez soi, c'est un super investissement. Et ensuite, donc, concernant la fonte, on a les kettlebells. Donc, on a les kettlebells normales et les kettlebells de compétition. Les kettlebells de compétition, elles gardent toujours leur forme, alors que les kettlebells normales, elles vont changer de forme selon le poids. Et ensuite, il y a les kettlebells de Decathlon qui sont dégueulasses parce qu'elles ne sont pas poncées ici et la poignée est très désagréable. Je les déconseille fortement. Du coup, si vous avez du fric à mettre et que vous voulez faire votre petite collection de kettlebells, achetez de la kettlebell de compétition. Ça prend de la place parce que du coup, il vous en faut une de 8, il vous en faut une de 12, il vous en faut une de 16. Mais le travail est très spécifique, très intéressant. Et du coup, si c'est votre délire, je vous le conseille. Mais c'est clairement pas mandatoire, quoi. C'est-à-dire que, pas mandatoire, pas obligatoire. C'est si vous avez un affect, si vous voulez tester, si vous avez testé et que ça vous plaît, allez-y. Mais en général, si vous pouvez stocker des kettlebells, vous pouvez stocker de la fonte, et c'est peut-être plus optimal en premier temps d'avoir sa cage à squat avec les barres. Et ensuite, si vous kiffez vraiment les kettlebells, vous prenez des kettlebells. Du coup, ensuite, le petit cousin du kettlebell, c'est la clubbell. Donc ça a essayé de faire concurrence par rapport au kettlebell. Mais honnêtement, à part 2-3 mecs qui se sont spécialisés avec ça, est-ce que d'un point de vue marketing ou parce qu'ils ont vraiment kiffé, j'ai jamais vu vraiment l'intérêt. Moi j'en avais acheté pour tester, pour voir. Ça va pas apporter grand chose. Pareil, le problème c'est que c'est comme les kettlebells, il faut toute la collection. Donc ça prend du fric, ça prend de la place. Et du coup, faut pouvoir s'entraîner sur place. Et quand on habite à Paris, dans un petit espace, c'est pas l'idéal. Du coup, si vous avez l'occasion d'en choper pas cher, que vous voulez tester, allez-y. Autrement, c'est très très optionnel. Donc les kettlebells et les clubbells, j'ai pas expliqué, donc désolé. Ça sert à tous les mouvements balistiques. Donc là-bas, c'est le swing, le clean. Donc là, je le fais très mal, désolé. Le snatch. Et c'est ça qui va être intéressant. Si vous achetez des kettlebells juste pour faire les exercices que vous pourrez faire avec de la fonte, c'est pas intéressant. Par contre, si vous voulez... Attends, je suis vraiment nul. Voilà, ça c'est mieux. Tac. Si vous voulez faire tous ces mouvements que le CrossFit a popularisé, c'est intéressant. Genre le snatch, donc, quand on commence à en faire du 16-20 kg, ça commence à taper, c'est vraiment intéressant. Ça fait vachement travailler l'endurance, ça fait vachement travailler la synchronisation. Et bref, ça fait travailler plein de choses. Mais pour moi, les kettlebells, il faut les acheter si vous voulez travailler ces mouvements spécifiques qui sont vraiment liés à la balistique, à l'utilisation des hanches. Si vous voulez juste faire des gestes de base, ça ne sert à rien. Et tant qu'on parle de mouvements balistiques avec des gestes spécifiques, on passe au sac bulgare. Donc ça, c'est un sac que j'avais fait moi-même il y a une dizaine d'années avec un pneu tracteur, du scotch, tout ça. Parce que malheureusement, ceux qui vendent déjà fait dans le commerce sont assez chers. J'ai des très bons souvenirs. Donc il y a 10 ans, je m'entraînais avec ça. J'y allais avec celui-ci fait 8. J'en avais fait un à 16, qui est là-bas. Mais je vais pas sortir. Et du coup, c'est agréable parce que c'est beaucoup, pareil, de mouvements avec de rotation de hanches ou extension de hanches. On tourne autour de la tête. Bref, plein de gestes comme ça qui utilisent tout le corps, qui utilisent une synchronisation qu'on peut faire en force ou plus sur la force endurance. Mais pareil, c'est-à-dire que c'est un produit unique comme la kettlebell ou la clubbell. Du coup, il vous faudra acheter toute la gamme si vous voulez vous entraîner et progresser. Et du coup, pareil, est-ce que vous êtes chez vous ou pas. Mais pour le coup, le sac bulgare, je trouve ça très agréable. Par contre, le sac de sable, donc c'est juste ce tissu qu'on fourre de sac de sable. L'avantage, c'est que vous pouvez customiser le poids, donc ajuster le poids selon votre désir. Donc vous avez un sac et vous mettez à l'intérieur des sacs plastiques de sable. Par contre, j'ai pas vu l'intérêt.
L'intérêt, c'est que vous pouvez faire des gestes communs de tirage, de poussée, de squat, d'extension de hanche, avec le déséquilibre du sac de sable, mais c'est relou, c'est vraiment relou. Donc moi, le sac de sable, je ne conseille pas du tout. Le sac bulgare, si c'est votre délire, je vous le conseille. On a presque fini. Donc avant de passer à la petite surprise de fin, 3 accessoires. Donc la roue abdos. Je sais pas quoi en penser de ça. Je pense que ça coûte rien, que si vous avez votre home gym, vous mettez 15-20 balles quand même. Hein. Mettez pas 5-6 balles parce que 5-6 balles, vous allez vous retrouver avec des arêtes de roues qui sont merdiques et qui vont péter. Donc prenez des trucs avec du plastique plein ici là. Et c'est toujours agréable. Regardez bien plusieurs vidéos de roues abdos. Pas forcément les miennes, j'en avais fait. Je pense qu'elles sont pas exactes, qu'elles sont pas propres. Donc croisez bien les sources parce que sur la roue abdos, on a vite fait de donner des mauvaises consignes. Ensuite, les pompes, les poignées à pompe qui peuvent servir à plein d'autres choses, à plein de variations de pompes ou à des travails de gainage horizontal par rapport au sol. Pour moi, c'est une recommandation à 100% dans un home gym parce que en fait, on est beaucoup. Je pense que les pompes, c'est pas un geste optimal. Je pense que c'était mis et popularisé parce que c'est facile à faire. Mais au niveau des poignets, on est beaucoup à pas être assez fort. Donc par exemple, moi, je me suis fracturé le poignet à mes 16 ans. Et du coup, les pompes normales, ça me défonce les poignets. Par contre, si je les fais avec une poignée, mon poignet. Désolé, il y a beaucoup de mots au poignet. Mon poignet reste dans l'axe et c'est tout de suite plus agréable. Et enfin, il y a tous ces objets pour la proprioception. Donc si vous êtes déjà allé chez le kiné, vous connaissez, il y a des plateaux qui roulent ou pas. C'est la machine à café. Du coup, nous disions, donc il y a des plateaux comme ça instables qui sont remplis à moitié d'air. Il y a des plateaux sur demi-sphère, etc. Testez, prenez ce qui vous plaît. Mais c'est pas très indispensable. Mais disons que si vous êtes curieux, que vous voulez travailler votre proprioception parce que vous avez un genou fragile, une hanche fragile, une cheville fragile, ça peut valoir le coup de tester. Mais bon, là, on est clairement dans le bas du tableau. Et voilà le dernier. Est-ce que c'est indispensable? Non. Est-ce que c'est plaisant? Oui. C'est la Battle Rope. Alors, elle fait en moyenne entre 7,50 m et elle fait jusqu'à 15 mètres sur les plus balèzes. On commence sur du 7-8 kg, ça peut finir sur du 12 kg, 15 kg, 16 kg, je crois, les plus grosses que j'ai vues. Moi, ce que je vous recommande, donc prenez la longueur, allez jusqu'à du 8-10 mètres, poids 7-8 mètres. Au début, j'avais commencé, je me suis dit, autant prendre lourd, je vais progresser. Je crois que j'ai une corde qui traîne toujours ici, elle fait 16 kg, et c'est l'horreur, quoi. Au bout de 8 secondes, on est défoncé. Donc prenez du 7-8 kg, 8-10 mètres, et si vous avez la place et la motivation pour la transporter, c'est vraiment super plaisant. Il y a de la synchronisation, il y a un côté hyper ludique par le répertoire d'exercices qui existe. En termes de travail d'endurance, c'est super parce qu'en fait, comme pour le bâton tout à l'heure, donc le TRX Rip Trainer, il y a ce côté où je vais travailler les jambes et les bras en même temps, et du coup, à chaque fois que je fais ça à mes élèves et quand je le fais personnellement, il y a des révélations parce que on voit le niveau d'énergie, le niveau d'endurance qui fait POUM comme un jeu vidéo, et la Battle Rope a ce pouvoir. Voilà, on a fait le tour. J'espère que ça vous a plu. C'est pas propre, que ce soit le décor ou le discours que j'avais pas préparé, mais c'est de l'impro. J'espère que ça vous plaît. Laissez des commentaires si ça vous plaît. Des bisous. Ciao.